Bonjour à tous, ici Cléasim, et on se retrouve pour ce 71e épisode sur Crusader Kings 2, la série RP saison 2, et vous avez été plusieurs dans les commentaires à me demander un petit peu les cartes qui pouvaient être présentes pour voir un petit peu l'avancée. Tout simplement de l'Empire mongol et notamment des territoires nomades. Donc il existe plusieurs cartes qui vont répondre un petit peu à vos questions. Et pour ce faire, on va regarder un petit peu les différentes cartes. Alors d'abord, on va passer sur la carte des montagnes, sur la carte des royaumes, peu intéressante. Les relations diplomatiques, c'est tout simplement savoir qui est dans notre royaume, qui est en guerre contre nous, quels sont nos casus belli. Donc vous voyez qu'on est en guerre quand même contre un sacré gros territoire. Mais bon, la plupart c'est du Sergue, donc cet empire romain germanique, ou alors c'est de l'Angleterre. On peut voir aussi la religion. Alors, vous allez voir, notre religion principale, c'est le sunnisme. Nous sommes sunnites. Il reste quelques territoires tengri, comme c'est le cas ici, notamment parce que, voilà, ça n'a pas été détruit encore, hein, il en reste encore un petit peu. Mais quand ça sera détruit, tout simplement, on pourra s'assurer... Est-ce que je peux piller ça, non ? Non, je ne peux pas. Ce territoire-là, tengri, il y aura plus du tout de tengri sur l'ensemble de la map. Les Nestoriens, c'est parce que j'ai deux vassaux en fait, trois vassaux qui sont tout simplement Nestoriens, qui se sont convertis à cette religion-là. Donc vous voyez plusieurs Nestoriens. Ils sont trois en tout, hein, sur les 9 clans que l'on est. Donc ça fait quand même un tiers des clans qui sont Nestoriens. Les orthodoxes, c'est ce que l'on est en train de convertir. Les Suo-Minusco, pareil. Et les catholiques, vous voyez que il y a encore quelques territoires catholiques que l'on est en train de convertir aussi. On a des territoires miaphysites. Également de ce côté-ci. Donc là, c'était un petit peu l'avancée. Vous voyez que le sunnisme c'est sacrément répandu et généralement là où c'est vert, vous allez voir aussi que niveau culture, c'est à peu près la même. La culture mongole s'est répandue énormément. Tout simplement, tous les territoires qui n'ont plus de construction dessus changent automatiquement de religion et de culture. Donc c'est pour ça que la culture mongole a fortement progressé. Là où vous voyez encore des territoires qui ne sont pas en violet, c'est tout simplement des territoires où il reste encore des constructions. Et donc ça peut être une bonne idée de voir l'avancée tout simplement de la culture mongole, même si certains territoires sont encore de culture, sont devenus de culture mongole, malgré le fait qu'il y a encore des constructions dessus, hein, parce qu'on a eu quelques petits événements qui annonçaient par exemple la conversion de certaines cultures. Mais voilà, ça peut être un petit peu l'idée, la carte qui pourrait vous montrer véritablement quelle est l'avancée du pillage qui a été effectué. Donc sachant qu'on partait juste d'ici à la base, on a pillé quand même énormément de territoire. La carte économie, on s'en moque un petit peu pareil pour les comtés. Les risques des révoltes, j'ai trouvé cette carte un petit peu intéressante puisque ça peut montrer un petit peu là où vont avoir lieu les rébellions. Donc notamment des orthodoxes, des Suo-Minusco, des catholiques. Et il y a quelques orthodoxes par ici, on voit aussi les révoltes qui reviennent très régulièrement de ce côté-ci. Donc voilà à peu près, la dynastie on s'en moque, les opinions pareil. Et la dernière carte, celle des gouvernements. Où là aussi c'est assez intéressant puisqu'on peut voir un petit peu tous les territoires qui sont détenus par des nomades et ceux qui ont des vassaux qui ne sont pas des nomades. Notamment, vous voyez quand c'est en vert ici, généralement, alors là ça serait plutôt en bleu puisque c'est c'est un orthodoxe qui est dessous. Donc lui, il est plutôt de système féodal. Mais vous voyez beaucoup de vert par ici, c'est tout simplement parce qu'ils sont sous régime de l'Iqta, qui est un petit peu le système féodal mais musulman. Et donc on a encore pas mal de vassaux, vous voyez, qui sont par ici. Donc notamment, tout là, on a Roum, hein, tout simplement. Et après, on a quelques ducs de ce côté-ci. On a encore des ducs aussi du côté de la Russie. Mais on devrait pouvoir faire le ménage. Donc voilà, à peu près le tour des différentes cartes pour vous montrer l'avancée tout simplement de la carte. Il reste quelques systèmes tribaux, mais alors c'est vraiment ce qu'il y a de plus petit. On a quelques républiques marchandes avec Pise de ce côté-ci, Venise de ce côté-là. On a quelques théocraties avec Rome, bien entendu. Et après tout le reste, c'est soit de l'Iqta, soit du système féodal, et enfin des nomades, et puis ici c'est plutôt partagé, on n'a pas fait vraiment le tour de l'Inde, mais on s'en occupe après. On s'en occupera pas vraiment pendant cet épisode. Par contre, on va regarder les différents empires, on voit qu'on n'a pas tout pris, l'empire perse. Il y a encore du travail à faire, notamment sur ces territoires-là, ici aussi. Et j'avais vu, juste à la fin du dernier épisode, en fait, qu'il y avait une rébellion de ce duc ici,
Et ça allait être pour nous l'occasion tout simplement d'attaquer cette personne-là pour récupérer certains duchés, ce qui serait assez important, notamment du côté du royaume d'Arménie ou du royaume de Mésopotamie, puisque c'est là où il faut frapper le plus fort pour récupérer vraiment ce qui nous manque. Vous voyez qu'il nous manque quand même toute cette partie ici, ainsi que ce territoire-là, pour avoir vraiment tous les territoires. Et ça sera très bien. Et d'ailleurs, pour ceux qui veulent la carte de jure des empires, vous voyez que par exemple, l'empire de Tartarie va bientôt être dépossédé de certains territoires. Puisque on a quand même, pareil pour l'Empire perse, puisque ça fait pour certains une soixantaine d'années que l'on possède certains territoires. Donc on devrait pouvoir très bientôt. Alors il y en a, ça fait beaucoup moins de temps que ça, hein. Juste 5 ans par exemple pour la Russie, il nous reste Perm, mais par exemple même la Lituanie, on possède complètement la Lituanie. La Hongrie a été complètement prise aussi, mais bon, vous voyez, il y a pas mal de territoires qui vont être intégrés de jure, je pense, très prochainement, enfin en tout cas pour les plus proches, c'est ceux qui sont ici. Mais ça fait près de 60 ans qu'on joue sur cette partie, et vous voyez que ça a quand même plutôt pas mal avancé. Sur ce, on va revenir un petit peu, donc je voulais attaquer cette personne-là. Montre-moi ton suzerain, s'il te plaît. Et on va lui déclarer la guerre. Pour l'invasion de l'Arménie, non. Les invasions, non. Les subordinations d'Alep. Alep, ça ne m'intéresse pas. Antioche, non plus. Mésopotamie, ça pourrait, mais pas vraiment. Édesse, par contre, là, c'est un gros morceau et il nous le faut absolument. Donc, subordination d'Édesse, pardon, c'est parti. Et on va prendre bien sûr un maximum de territoire. Je vais voir si mes vassaux acceptent de se joindre à moi. À mon avis, oui, il y a certains qui vont accepter. Bien sûr, puisque j'ai terminé la guerre, hein, je rappelle, contre le calife, ici. Et d'ailleurs, calife à qui on ne peut pas annuler de titre pour le moment. Mais je pense que ça viendra avec le temps. Ou alors, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut le bannir temporairement. On peut le bannir, c'est son fils. Non, c'est ça. Bon, on va le bannir, tiens. Est-ce qu'on peut le bannir? Voir, on peut l'exécuter. Voilà, on va l'exécuter. Et est-ce qu'on peut annuler le titre de cet homme-là? Ah, on peut lui retirer ses titres, donc ça peut être sympathique. On va essayer de le faire. Et pour tout simplement faire en sorte, bon il va pas bien nous apprécier mais ça c'est pas très grave. Pendant l'inter-épisode aussi j'avais fait en sorte quand même de retirer certains comtés, certaines baronnies pour que ça aille beaucoup mieux. Bon le duché de Farce, très bien. Alors cet homme là est mort. D'accord, ça c'est intéressant, ça veut dire qu'il faut l'enfant ici. Donc on a réussi à tuer cet homme, il faut tuer l'enfant. Est-ce qu'on peut lui annuler son titre? Est-ce qu'il accepterait directement? Très bien, il accepterait lui aussi, donc on va pouvoir retirer certains titres. Alors, cet enfant-là a refusé ce titre, on va pouvoir le détruire. Très bien. On va annuler un autre titre, celui de la chefferie de Polotsk. Ok. On va détruire le duché de Bagdad. Et est-ce qu'on peut lui annuler son titre de Abbasside au territoire? Ça c'est quoi? C'est celui de calife, hein. Grande chefferie de Bassora. On va lui annuler. Aux oubliettes. Alors, des révoltes à Shirvan. Ok. Bon, ça c'est bon, ça se fait tranquillement. Alors, attendez, excusez-moi, j'ai pas tout regardé. Alors, il a accepté de nous donner le titre de duc de Bassora. Très bien, on va pouvoir le détruire. Et est-ce qu'on peut lui annuler son titre de chefferie du Tigre? On va tout annuler, hein. De toute façon, le but est là.
Qu'il reste mon vassal en fait en lui-même, ça me gêne pas. Il pourra tout à fait m'apprécier par la suite, vu qu'il aura plus de titre, donc il m'appréciera. C'est pas vraiment un problème, mais au moins... Alors, il est où cet enfant par contre? Je sais pas du tout où il est cet enfant. Ok, il est ici. Est-ce que j'ai laissé des territoires qui ont été conquis ici Là. Là c'est bon, là c'est tout en train d'être pris, là aussi, et là ça avance, très bien. Là les territoires sont en train d'être pris aussi, c'est une bonne nouvelle. Alors comme quelqu'un avait fait remarquer, en effet ça demande quand même beaucoup de... Histoire... Polotsk, ok c'est ton titre actuellement, hein. Voilà, on va y arriver. Bon, on va le dénoncer. Donc toi, tu m'as donné la chefferie du Tigre. Donc Tigre est ici, je crois. Voilà, j'ai eu ce que je voulais. Je veux juste annuler ta mosquée. Ça c'est fait. On va pouvoir annuler tous les titres qui sont dessous. Voilà, comme ça on aura fini, vous voyez, de nettoyer un petit peu la carte de mes vassaux. Ce qui fait que pour le prochain successeur, eh ben, il aura beaucoup moins de titres à retirer, ce qui est plutôt pas mal. Toi t'es quoi? T'es mon chancelier, 33% de chance de t'emprisonner, tu es où? Tu es de ce côté-ci, est-ce que je peux mettre... Ok, bon, il se rebelle, peu importe, j'ai plus de chancelier. Très bien. On va mettre le calife. Ah non, on peut pas mettre le calife en tant que chancelier, c'est dommage. On va mettre cet homme-là temporairement. On en a encore des vassaux. Il y en a, mine de rien. Je pensais pas qu'il y en avait autant. Et on va faire du pillage. Alors je suis désolé, hein, la partie n'avance pas très très vite, hein, mais... En même temps, il faut bien comprendre que c'est pas toujours évident. Bon, ça c'est bon, ça devrait se gérer. Ok. C'est bon, alors il a plus de titre du tout, il a que le titre de calife. Qui est calife maintenant? Est-ce que je peux créer le titre de calife? Ah, j'ai pas de cheval de guerre. Tiens, bah je vais en choisir un dragon, ça sera très bien. Bon, d'accord. C'est pas très grave, en soi. J'aurais dû le laisser, tant pis, j'ai plus de calife. On aura quelqu'un d'autre qui se déclarera calife plus tard. Donc plus de calife, c'est-à-dire que plus la possibilité... normalement on a quand même un chef religieux, hein, ça m'étonnerait qu'on n'en ait pas. On a plus de chef religieux, on peut pas le créer. Il faut être ou Mirza ou Saïd, possède une piété de moins 1000, ça c'est bon. Toutes les conditions doivent être valides. À la fois les caractéristiques Saïd, mais je suis pas Saïd. Contrôle Mecha, Médine, d'accord. Bon bah on peut pas pour l'instant. C'est pas très grave, donc on perd le casus belli des... Attends, tu vas aller dans les oubliettes. On perd le casus belli lié... comment? Lié... Ah, si, je les ai annulés, ça là. Lié aux guerres religieuses, mais tant pis. Bon, pas très grave. Ça nous empêchera pas d'avancer quand même.
Voilà, on n'aura plus de chefferie bientôt. Et on a une révolte à Sermacan. C'est où Sermacan? Ah bah c'est ici. Pourquoi pas. Allez, un peu de pillage pour continuer. Ah oui, là c'est une longue liste de pillages que l'on va avoir. Oh, bien. Des territoires en moins. Alors pour ceux qui ont remarqué, quoique je suis peut-être pas allé dans le clan, si, mais très rapidement, en fait, actuellement, mes vassaux ont dit, on va dire, une vingtaine de territoires. Je suis à 79 territoires possédés. Donc voilà, il fallait s'attendre un petit peu à ce que mes vassaux commencent par réagir au bout d'un moment. Et n'apprécient pas beaucoup le fait que je sois tant en avance que ça par rapport à eux. Donc il va falloir bien sûr donner des territoires à certains de mes vassaux. Voire créer un nouveau clan quand on pourra. Est-ce que je peux scinder le clan? Oh, il y a des vassaux ici. Excusez-moi, je vous retire votre droit. Il y a des vassaux aussi ici. Bah, c'est bien, on va pouvoir en envoyer certains. Alors, est-ce que l'on peut scinder le clan? Non, il y en a des territoires qui sont occupés, hein. Donc on peut pas. Pour le moment, par contre, il va falloir donner quand même des territoires au clan. Alors, ce qui peut être intéressant, c'est voir les vassaux directs dans ces cas-là. Cette carte-là, très très intéressante, où on peut voir tout simplement ce qui nous appartient directement et ce qui ne nous appartient pas. Et notamment, voilà, on peut savoir où donner des territoires, qui va pouvoir être agrandi un petit peu, qui ne le sera pas. Et donc ça peut être assez intéressant. Naïman, le clan Naïman, il a 19 pour l'instant. Le clan Bouirat, il est plutôt loin, le clan Bouirat. On pourrait lui donner quelques territoires de ce côté-ci. Notamment Kuma et Manish. Enfin, je vais lui donner Kuma et Alanik, je pense. Ce sera bien, Kuma et Alani. Donc, accorder un titre foncier. Donc, j'ai dit. Je vais me rapprocher parce que sinon je vais perdre les noms. Kuma et Alani. Alors j'aimerais bien intégrer tous les clans dans le mien, et puis après repartager les terres pour avoir un truc plus propre. Mais je crois que je vais faire une croix dessus parce que déjà ce sera beaucoup trop long. Le temps d'y arriver, j'aurai jamais fini. Il va falloir que je donne des territoires à chaque fois. Ça va être une galère sans nom, hein. Donc non. Kuma ou Alani. Alani qui est ici. Ok. Donc c'est plutôt loin. Kuma. C'est après Maniche, j'ai vu. Mais j'ai pas noté ce qu'il y avait avant. Kuma. Kostroma, Korsun, j'ai dû le passer. Je me demande si je l'ai pas passé. Yazan, Kusha, Kerch, Kosokia, Manish, Kuma, voilà. C'est bon. Donc on a donné 2 territoires de plus, ça devrait calmer temporairement, hein, soyons bien d'accord, les vassaux. Ils vont pas bien aimer quand de toute façon je vais récupérer l'empire, le Sergue. Ok, très bien. Bon, ça avance. Bien. Oh bah t'as plus de titre, dis donc. C'est triste ça. T'étais où? Je sais même plus où était cet enfant. Non, je crois que c'est ça, hein. C'est ça. Ok, bon, on va pouvoir y piller. Tiens, d'ailleurs, toi, je t'ai pas annulé ton titre, si
Si, c'est bon. Bon, désolé, un épisode pas forcément très passionnant, et sur lequel on va s'arrêter pour le moment. Donc on aura pas forcément progressé, on n'aura pas fait énormément de choses dans cet épisode, mais au moins on aura annulé des titres, on a baissé notre nombre de vassaux, ça c'est assez important. Il va falloir continuer parce que c'est pas encore donné, on a encore des vassaux notamment de ce côté-ci, il va falloir faire le ménage. Donc voilà, sur ce, moi je vous remercie d'avoir regardé cet épisode, je vous dis au prochain, d'ici là, portez-vous bien, salut!